France Inter. Allez, une bouffée d'air salé avec les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Vos chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un marin 5 étoiles. En la personne de l'amiral Bernard Rogel, Marion. Bonjour Amiral Rogel. Bonjour. Amiral Rogel, vous êtes brestois, vous avez commandé un sous-marin à propulsion nucléaire, vous aviez 34 ans. Les années passant, vous fûtes à l'état-major particulier de Jacques Chirac, puis chef d'état-major de la Marine nationale, enfin chef d'état-major particulier des présidents de la République François Hollande et Emmanuel Macron. Vous avez commis un ouvrage qui s'appelle Un marin à l'Élysée, et dans votre ouvrage, un de vos chapitres s'intitule Le goût du sel. Oui, pourquoi j'ai voulu aller en mer? La mer qui était pour moi un espace de liberté, mais surtout un espace de découverte et de rêve. Et je crois que c'est ce qui m'a conduit vers la Marine nationale, le fait d'être brestois naturellement, mais en plus d'avoir cette volonté d'aller voir ailleurs, voir d'autres civilisations, d'aller voir d'autres rivages. Donc c'est ce que j'ai appelé le goût du sel. Petit, vous disiez à votre famille, j'irai à Tahiti et je serai amiral. Oui, ça avait déclenché beaucoup d'émotions dans ma famille, puisqu'on n'a aucun amiral, et je crois que personne de ma famille n'avait été à Tahiti, mais c'était le rêve. On peut rappeler la chanson d'Aznavour. Emmenez-moi. Emmenez-moi, qui va tout à fait dans cet esprit-là. La mer, c'est d'abord le respect, on la respecte tous. C'est l'invitation au voyage, mais vous, en plus, c'est l'invitation au voyage avec des grades militaires. Oui, c'est vrai, j'ai choisi la Marine nationale parce que ma jeunesse dans un milieu modeste m'a amené à une constatation, c'est qu'il faut servir les autres. J'ai allié en quelque sorte le besoin de découverte et de rêve à cet engagement à servir mes compatriotes. C'est quelque chose qui a été très fort dans mon engagement. Vous avez servi beaucoup, si j'ose dire, puisque vous avez été l'homme des crises internationales, de la nouvelle ère de la Marine nationale, la nouvelle Marine nationale, ça on vous le doit, et de la maritimisation. Oui, c'était une époque qui était une époque charnière. Ça a été l'époque où il fallait à la fois moderniser la marine qui est arrivée à une moyenne d'âge pour ces bâtiments d'une trentaine d'années, donc il fallait moderniser cette marine, et en plus dans une période qui était une rupture stratégique, autour des années 2010, donc quand j'étais chef d'état-major de la marine de 2011 à 2016, ça a été une grande période à la fois de bouleversement stratégique et de bouleversement de la marine. Et donc il a fallu conduire de nombreuses réformes pour rendre cette marine apte à la nouvelle donne stratégique. Et la maritimisation? Alors la maritimisation, ça a été un de mes combats. On a un pays qui est terriblement foncier. La tendance à regarder ses frontières métropolitaines, et je voulais, avec ce concept que j'ai développé, montrer à nos compatriotes tous les enjeux maritimes qui sont énormes. Cette zone maritime qu'on a nous donne une chance absolument importante. 11 millions de kilomètres carrés. 11 millions de kilomètres carrés, et avec quelque chose que nos compatriotes ne savent pas forcément, c'est que cette zone maritime de 11 millions de kilomètres carrés qui s'étend dans tous les océans rend la France voisine du monde. C'est-à-dire que quand on va dans un pays à l'étranger, un pays riverain de n'importe quel océan, on est accueilli non pas comme un étranger, mais comme un voisin. Et ça, c'est une force extraordinaire. Extraordinaire. De marin jusqu'à amiral 5 étoiles, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la mer pour vous? C'est un lieu dans lequel il faudra prendre très garde à l'environnement. C'est ce que la France aujourd'hui lance avec un certain nombre d'initiatives. Alors, au-delà de l'aspect moral de cet environnement, il y a aussi le fait que les crises environnementales, ce sont les crises stratégiques de demain. La sahélisation, la désertification, les crises d'eau douce, la surpêche, etc. Ce sont les ferments des crises de demain. L'érosion, la submersion. L'érosion et la submersion également. Et puis, pour terminer, la mer, c'est aussi un enjeu de connaissance absolument fabuleux. La France entreprend aujourd'hui avec l'objectif numéro 10 de France 2030, qui a pour objet l'exploration des fonds marins. On doit mieux comprendre la mer. On a fait beaucoup d'efforts dans le passé pour comprendre l'espace. Je crois aujourd'hui, comprendre la mer, c'est vital pour nous. L'espace inconnu. L'espace inconnu. Merci Amiral Rogel. Je rappelle votre ouvrage Un marin à l'Élysée, des sous-marins nucléaires au bureau du président donc de la République. C'est édité chez Talendier. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous José-Manuel Lamarque.